Salut à toi crypto-enthousiaste. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'Ethereum. On se retrouve au Canada avec un jeune russe du nom de Vitalik Buterin. Oui, c'est lui. Passionné par le Bitcoin, il fonde l'Ethereum ou ETH en 2014. Pour faire simple, l'Ethereum c'est une plateforme pour des applications décentralisées. C'est un peu comme le Bitcoin dans le sens où on peut faire des transactions décentralisées en peer-to-peer, le tout sur une blockchain publique où les blocs sont minés. Mais tu peux aussi construire tout ce que tu veux de décentralisé sur la plateforme Ethereum. Alors pour ça, tu auras besoin d'apprendre à coder en Solidity bien sûr, qui est le langage de programmation de l'Ethereum. Solidity, c'est un langage contract-oriented. En gros, il a été pensé et créé principalement pour des smart contracts, qui font partie des piliers d'Ethereum. Concrètement, les smart contracts, ce sont des programmes qui exécutent automatiquement les termes d'un contrat écrit dans la blockchain. Du coup, ces contrats s'inspirent de toutes les bonnes choses de la blockchain, il n'y a pas de tiers de confiance et on ne peut pas modifier les termes du contrat. Pour te donner un exemple, on peut prendre une assurance indicielle qui verse de l'argent à un agriculteur s'il n'a pas plu depuis un mois. Le smart contract se déclencherait automatiquement à partir des données fiables, ici l'historique pluviométrique. D'un point de vue programmation, c'est ultra facile à faire, on a juste des boucles for et des conditions if. T'as remarqué qu'on a supprimé l'intermédiaire de confiance, ce qui réduit les coûts de vérification, d'arbitrage ou d'exécution et qui supprime le risque de fraude ou l'aléa moral. Alors ça existe déjà un peu partout, un distributeur de boissons par exemple, c'est un smart contract ultra simple, si tu payes tu reçois une boisson, si tu payes pas, t'en as pas. L'intermédiaire supprimé ici, le vendeur de boissons, et le risque de fraude, l'erreur de calcul de monnaie ou du choix de la boisson. Une startup nommée Slockit bosse en ce moment sur la création d'une sorte de Airbnb smart contractisé. L'idée est d'avoir une porte avec laquelle tu peux interagir directement, elle s'ouvre si tu payes, sinon elle s'ouvre pas. Alors bien sûr dans tout ça, le plus délicat, c'est souvent le traitement de données. Mais les smart contracts laissent entrevoir une nouvelle ère ultra intéressante et révolutionnaire, et tous les programmeurs passionnés devraient se mettre à Solidity. Il y a un grand nombre de projets qui sont déjà créés sur Ethereum. Beaucoup d'entre eux sont des cryptos. La plupart d'entre elles sont créées via des ICO, Initial Coin Offering. En gros, c'est juste une levée de fonds en crypto. Mais les ICO, c'est un sujet un peu controversé que les gouvernements essaient de réguler en ce moment, car il y a beaucoup de scams, des arnaques quoi. Les fondateurs lèvent les fonds, puis ils disparaissent. Pour conclure, Ethereum est une crypto très solide, peut-être même plus que le Bitcoin. Et c'est pour ça que Microsoft est tant investi dedans. C'est pour moi une première porte vers une nouvelle ère entièrement décentralisée et smart contractisée. Petit point sur le prix de l'Ether, ETH tout de même, vu que je ne souhaite pas parler que de la techno. Actuellement, le prix d'un ETH semble être stabilisé à 0,1 Bitcoin. Il y a 2 mois, c'était 0,03 Bitcoin. Je pense que le prix va se consolider à 0,1 BTC, quitte à lentement perdre un peu de valeur dans les prochaines semaines ou mois, mais je ne le vois pas descendre sous la barre des 0,05. Cependant, si le Bitcoin ne décolle pas trop courant 2018, il peut tout à fait revenir à son ATH, All-Time High, de 0,15 Bitcoin de juin 2017. Mais honnêtement, ça reste peu probable, sauf événement inattendu. Alors oui, je parle du prix de l'Ethereum par rapport au Bitcoin et pas par rapport au dollar, parce que je pars d'un principe bien personnel, c'est que quand on est dans les cryptos, on y est pour un moment et on n'a pas des allers-retours à faire entre les cryptos et le dollar. Mais bon, ce n'est que mon opinion et ça dépend avant tout des profils. Mais t'inquiète pas, je te parlerai des profils dans une autre vidéo. Ethereum dispose tout de même d'une grosse communauté, principalement composée de programmeurs. C'est un actif très solide qui peut tout à fait avoir un rôle de pivot dans votre portefeuille, c'est-à-dire le gros de votre argent est en ETH et que vos trades ont pour objectif de vous faire gagner de l'ETH. Cette vidéo est maintenant terminée, merci pour ton précieux temps et à la semaine prochaine.